Épisode 1. L'étranger dans la maison. Je m'appelle Pierre Morel, j'ai 37 ans et je suis artisan spécialisé dans la restauration de maisons anciennes. Je vis à Lyon, dans un petit appartement près des quais, mais je passe la plupart de mon temps sur les routes. Mon métier m'a appris à écouter les murs autant que les gens. Les fissures racontent souvent plus que les mots. J'arrive aujourd'hui dans un village isolé des Cévennes, envoyé pour rénover une demeure familiale, laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Le propriétaire n'est plus là. On m'a seulement dit que sa fille y vit toujours, seule. Je coupe le moteur devant la bâtisse. La pierre est grise, les volets fermés. Le silence donne l'impression que personne n'est attendu. Je prends mes plans, je sonne. Une femme ouvre, 27 ans, regard fixe, cheveux relevés à la hâte. Elle ne sourit pas. « Bonjour, je suis Pierre, envoyé pour la restauration. »« Amélie » répond-elle simplement. Elle ne me serre pas la main. Son ton est neutre, presque froid. Nous faisons ensemble le tour de la maison. Elle marche vite, parle peu. Dès que je propose une idée, elle s'y oppose. On pourrait consolider la poutre ici. Pas question de toucher à cette partie. Mon père l'avait restaurée lui-même. Je comprends que je ne suis pas ici pour seulement réparer des murs, mais pour traverser quelque chose de plus fragile. Au déjeuner, elle disparaît sans un mot. Je mange seul dans ma camionnette. En fin d'après-midi, je commence l'inspection de l'étage. Le parquet grince sous chacun de mes pas. Je remarque des traces d'humidité, une fenêtre bloquée. J'entends ses pas derrière moi. « Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ?» me lance-t-elle. Je respire calmement. Je fais ce métier depuis 15 ans. Elle détourne le regard. Le soir tombe. Je range mes outils, prêt à partir. La lumière du couloir reste allumée. Au moment où je m'apprête à quitter la maison, elle descend l'escalier. Son visage paraît fatigué. Elle s'arrête à quelques mètres de moi. Sa voix est plus basse, moins tranchante. « Ne vous pressez pas ?» Je me fige, surpris. Elle prend une courte inspiration avant de poursuivre. Cette maison n'a pas entendu la voix d'un homme depuis longtemps. Je ne réponds pas. Il n'y a rien à ajouter. Je sens qu'elle n'attend ni pitié ni commentaire. Elle tourne les talons et disparaît dans la pénombre du couloir. Je reste seul un instant, mon sac à la main. Le silence reprend sa place. Je referme doucement la porte derrière moi. Je ne sais pas encore si je suis le bienvenu ici, mais quelque chose me dit que je ne suis pas venu seulement pour restaurer des murs. Épisode 2. 2 caractères, 2 murs. Le lendemain matin, j'arrive plus tôt que prévu. L'air est encore frais, la brume flotte autour de la propriété. Je prends une grande inspiration avant de soulever la grille. La maison paraît figée dans le temps. Amélie est déjà debout. Elle balaie les feuilles devant l'entrée, sans me regarder. « Bonjour » dis-je calmement. « Vous êtes en avance » répond-elle en posant son balai. Pas de sourire. Son ton reste neutre, mais quelque chose semble légèrement moins tendu que la veille. Je commence la journée dans le bureau du rez-de-chaussée. Lorsqu'elle passe près de moi, je lui demande quelques précisions sur les fondations. Elle répond sèchement, comme si chaque mot lui coûtait. Cette maison n'a pas besoin qu'on la transforme, seulement qu'on la respecte. C'est aussi mon intention, dis-je doucement. Le travail avance difficilement. Elle remet en question chaque décision. Pourquoi toucher à cette cloison? Parce qu'elle menace de s'effondrer. Alors mettez une poutre discrète. On ne casse rien ici. Elle parle avec une autorité surprenante pour son âge. Je comprends que ce lieu est la dernière trace concrète de son père. Je me tais, j'accepte de faire autrement. Le silence reprend sa place. À midi, je m'assieds sur la marche près du jardin pour manger. Elle m'observe de la fenêtre sans rien dire. Puis, à ma surprise, elle sort avec 2 tasses de café. Elle s'assied à l'autre extrémité de la marche, sans me regarder. « Vous avez dû voir beaucoup de maisons », finit-elle par dire. « Oui, certaines tombent en ruine parce que personne n'a eu le courage d'y entrer à temps. » Elle baisse les yeux. L'après-midi, je descends au sous-sol pour vérifier l'état des murs porteurs. L'air est froid, légèrement humide. J'aperçois une vieille malle en bois, couverte de poussière. Je n'ai pas l'intention de fouiller, mais elle descend à ce moment précis. Ce coffre, c'était celui de mon père, dit-elle en s'approchant. Elle pose la main dessus. Je reste immobile. Elle l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, des lettres, des outils, quelques photographies. Elle en sort une, la regarde longuement. Je vois ses doigts trembler légèrement. Il disait que la maison devait vivre, pas seulement tenir debout. Je ne dis rien. Elle referme la malle, me l'attend. Prenez-la. Si vous devez reconstruire quelque chose ici, autant connaître celui qui l'a bâti. Ce geste me surprend.
Ce n'est pas un signe de confiance totale, mais une brèche dans la distance qu'elle maintient depuis le début. En fin de journée, alors que je range mes outils, elle s'approche. Je suis peut-être un peu dur quand on touche à ce que j'essaie de protéger. Je comprends. Parfois, on répare mieux ce qui nous résiste. Elle acquiesce légèrement, sans répondre. Le soleil se couche derrière les arbres. Elle retourne à l'intérieur, laissant la porte entr'ouverte. Je ne suis pas sûr que ce soit une invitation, mais je ressens que quelque chose vient de changer. Pas grand-chose, juste assez pour continuer. Épisode 3, la fissure. Le troisième jour, la météo change brusquement. Le ciel est lourd, l'air menace d'orage. J'arrive avec mes outils, conscient que l'humidité risque de compliquer le travail. Amélie m'accueille d'un simple bonjour avant de disparaître dans la cuisine. Je commence la vérification de la toiture, mais la pluie tombe plus vite que prévu. Je redescends à l'intérieur, trempé. Vous auriez pu attendre, dit-elle en me tendant une serviette. J'ai pour habitude de travailler avant que les dégâts ne deviennent irréparables. Elle ne répond rien, mais son regard est moins dur qu'auparavant. Le courant saute en milieu d'après-midi. Le tonnerre gronde au-dessus de la maison. Je descends au local technique pour tenter de remettre l'électricité en marche. Amélie m'y rejoint, lampe à la main. Vous savez faire ça aussi? Dans les vieilles bâtisses, on apprend à tout faire, dis-je en inspectant le tableau. Elle se tient à mes côtés, silencieuse. Ses pas résonnent faiblement contre le sol. Je réussis à relancer le générateur provisoire. La lumière revient. Elle souffle, comme soulagée d'un poids invisible. Puis, sans me regarder, elle murmure. Depuis que mon père est parti, je m'attends toujours à ce que tout s'arrête d'un coup. Je me tourne vers elle. Elle fixe le mur devant elle, les yeux brillants. L'orage se rapproche encore. J'ai eu peur de m'attacher à quelqu'un, ajoute-t-elle doucement. Alors je préférais rester seul. C'était plus simple. Je ne dis rien. Je m'assieds sur la caisse à outils. Elle me rejoint lentement. Le silence s'installe, non plus comme une barrière, mais comme un espace où chacun accepte la présence de l'autre. Vous ne dites rien? Demande-t-elle finalement. Je ne suis pas ici pour juger. Je suis venu pour reconstruire. Parfois, on répare aussi ce qu'on ne voit pas. Elle hoche la tête. L'orage éclate. Les fenêtres vibrent. Par instinct, elle pose sa main sur la mienne un bref instant, sans oser me regarder. Puis elle se lève. Je vais préparer du thé. Ne partez pas encore. Je la suis vers le salon. Le craquement du parquet ne semble plus hostile. Nous restons là un moment, chacun près de la cheminée éteinte. Elle observe les flammes imaginaires. Je remarque que sa voix a changé, plus calme, moins retenue. Je ne sais pas si je suis prête à laisser entrer quelqu'un ici, dit-elle. On n'entre pas dans une maison en un jour. On commence par comprendre pourquoi les murs tiennent encore debout. Elle esquisse enfin un léger sourire. Le premier depuis mon arrivée. Dehors, la pluie se calme. La tension de la veille semble s'être dissoute dans l'orage. Je reprends mes affaires. À demain, dis-je simplement. À demain, répond-elle, presque naturellement. Alors que je franchis la porte, j'entends sa voix derrière moi. Merci d'être resté. Je ne me retourne pas, mais je sens que quelque chose vient de céder. Une fissure dans les murs qu'elle avait érigée depuis longtemps. Épisode 4. Reconstruire ce qui ne se voit pas. Le lendemain, le temps s'éclaircit. L'air a cette odeur de terre mouillée que la pluie laisse derrière elle. J'arrive à la maison sans appréhension. Ce qui est nouveau. Amélie m'attend déjà dans le hall, une pile de vieux plans à la main. Si vous pensez toujours que cette cloison doit être renforcée, dit-elle en me les tendant, autant le faire correctement. Son geste n'est pas anodin. C'est une façon de dire qu'elle accepte d'avancer. Je prends les plans, surpris par cette collaboration soudaine. Nous passons la matinée à examiner les structures ensemble. Elle pose des questions, parfois avec impatience, mais cette fois sans défiance. À plusieurs reprises, nos regards se croisent sans se fuir. La tension n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en vigilance partagée. Vous travaillez comme si vous connaissiez cette maison depuis toujours, remarque-t-elle. Ce n'est pas la maison que je comprends. C'est la manière dont quelqu'un a voulu la protéger. Elle ne répond pas, mais son regard se fait plus doux. En début d'après-midi, elle m'aide à déplacer quelques meubles pour accéder à un mur porteur. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle soulève une vieille commode. Je m'approche pour l'aider. « Laissez-moi » dit-elle d'abord. Puis, après une seconde, elle ajoute « ou faites-le avec moi ». Nous nous mettons à deux. Une complicité silencieuse s'installe. Elle se surprend à rire lorsque le meuble bascule légèrement. « Je ne pensais pas qu'on pouvait encore rire ici », avoue-t-elle. Parfois, il suffit d'un mouvement pour libérer ce qui était bloqué. L'après-midi avance.
Je répare une fissure dans le salon pendant qu'elle trie des souvenirs. À un moment, elle me montre une photo de son père, beaucoup plus jeune, dans ce même salon. Il disait toujours que cette maison ne serait complète que si on y entendait à nouveau des voix. Elle referme l'album. Je sens qu'elle parle de bien plus que de la maison. En fin de journée, nous observons ensemble le travail accompli. Le mur consolidé, la charpente inspectée. Le silence est paisible cette fois. « Vous partez ce soir » demande-t-elle. « J'avais prévu, mais je peux rester un peu si vous avez encore besoin de moi. »« Ce n'est pas pour la maison, dit-elle après un temps. C'est pour ne pas dîner seule. » Elle a prononcé ces mots sans détour, comme si les retenir aurait été plus douloureux. J'accepte. Nous dînons simplement dans la cuisine, autour d'une table trop grande pour deux. La lumière est faible. Nous parlons peu, pourtant rien ne semble manquer. Avant que je ne quitte la pièce, elle dit doucement. On apprend peut-être à reconstruire ce qui ne se voit pas. Pas à pas, pas à pas, confirmai-je. Elle m'accompagne jusqu'à la porte. Il ne pleut plus. Je m'éloigne de quelques mètres, puis me retourne. Elle reste là, debout, sans se cacher. Pour la première fois, je me dis que je ne suis plus seulement un artisan de passage. Je sais désormais que je n'ai pas fini de travailler ici. Épisode 5. La maison a retrouvé une voix. 1 an s'est écoulé depuis mon arrivée. La maison n'est plus la même. Les murs sont solides, le toit ne laisse plus passer la pluie, et les pièces ont retrouvé leur lumière. Mais le plus grand changement ne se voit pas dans la structure. Il se ressent dans les voix qui résonnent désormais entre les murs. Ce matin-là, je me tiens dans le jardin, vêtu d'un costume simple. Les invités sont peu nombreux, uniquement des proches. La cérémonie se déroule ici, dans le lieu même où tout a commencé. Amélie apparaît au seuil de la maison. Elle avance lentement, portant une robe claire qui semble capter la lumière. Ses yeux cherchent les miens et, quand il les trouve, je comprends que plus rien ne pourra nous séparer. Elle s'arrête devant moi. Aucun mot n'est nécessaire. Le maire du village prend la parole. Nous nous regardons sans détour. « Pierre Morel, souhaitez-vous prendre pour épouse Amélie Durieux ?»« Oui, je le souhaite. »« Et vous, Amélie Durieux ?»« Oui. » Le moment est simple, sans excès. Nous nous passons les alliances. Elle serre légèrement ma main, comme pour dire qu'elle n'a plus peur. Les applaudissements éclatent doucement. Je jette un bref regard vers la façade de la maison. Elle semble respirer enfin. Quelques mois plus tard, nous accueillons notre premier enfant, un garçon, que nous appelons Louis. 2 ans après, notre fille Élise naît à son tour. Leur rire résonne dans toutes les pièces. Je continue de travailler comme artisan, mais j'ai installé mon atelier dans l'ancienne étable rénovée. Amélie gère une petite librairie au village. Elle ne s'enferme plus dans le silence. Parfois, elle organise des lectures dans le salon, là où autrefois personne ne parlait. Un soir d'automne, alors que le soleil se couche derrière les collines, je répare une étagère dans la salle de jeu. Louis court derrière sa sœur en riant. Amélie les observe depuis la porte. Quand elle croise mon regard, elle s'avance et dit doucement « Je t'avais dit de ne pas te presser. » Elle regarde les enfants, puis la maison autour d'elle. Tu étais simplement l'homme que cette maison attendait. Je pose mes outils. Elle me rejoint. Les enfants se précipitent vers nous. Nous restons là, tous les 4, au milieu de la pièce autrefois vide. Aujourd'hui, la maison ne survit plus. Elle vit. Elle abrite des rires, des discussions, parfois des silences, mais jamais ceux de la solitude. Les traces du passé sont encore là, soigneusement préservées, mais elle partage désormais l'espace avec les marques du présent. Je repense au jour où j'ai franchi cette porte pour la première fois. Elle m'avait dit « Ne te presse pas ». À ce moment-là, je ne savais pas si j'étais en train d'entrer dans une maison ou dans une vie. Maintenant, je le sais. Ce lieu n'attendait pas d'être restauré. Il attendait d'être habité. La journée se termine. Les fenêtres sont ouvertes. On entend le rire de Louis, les pas d'Élise sur le parquet, la voix d'Amélie qui appelle pour le dîner. La maison a retrouvé une voix.